Et la semaine dernière, on a parlé de quoi? Vous êtes des bons élèves ou vous n'êtes pas des bons élèves? Yes. Yes, bah, c'est marqué donc c'est facile. La puissance de la prière. Vous y croyez, vous, dans la puissance de la prière? Dieu est puissant. Et on a besoin vraiment de mettre toute notre confiance dans ce que Dieu a mis à notre disposition. Alors, on a vu déjà plusieurs choses et je ne voudrais pas m'attarder dessus. Certainement que le message sera disponible sur YouTube pour que vous puissiez le visionner. Et on s'était arrêté simplement en disant que Dieu, en réponse à la prière, peut faire tellement de choses. Dieu peut faire tellement de choses. Et la plus grande chose, on l'a vu, qu'on puisse faire pour Dieu et pour son œuvre, c'est prier. On veut faire tellement de choses, et c'est bien hein, d'être plein de bonnes motivations, plein d'ambition pour le Seigneur, mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est prier. Et après, on peut passer à l'acte, je pense. Ma prochaine diapo dit « Dieu, en réponse à la prière, fera ce qu'autrement il ne pourra jamais faire. » On dit ça à demi-mot parce que ça laisse sous-entendre que Dieu est limité. Notre Dieu est illimité. Hein. Mais vous savez que d'une certaine manière, Dieu est limité par le fait qu'il a dit que les cieux sont à Dieu, mais la terre est aux hommes. Et il nous a laissé vraiment la possibilité de gérer notre vie, notre santé, de gérer les choses, les biens qu'il nous donne, les biens matériels, de gérer même la terre. Si la terre est en mauvais état, est-ce que c'est de la faute à Dieu ou c'est de notre faute à nous? Hein, je ne vais pas faire de politique ni rien, mais Dieu nous l'a laissé en fait. Il nous laisse la possibilité de la gérer comme nous on le veut. Mais il nous laisse aussi la possibilité d'intervenir dans ces choses-là au travers d'une chose aussi simple que la prière. Aussi simple que la prière. Il y a bien des choses que Dieu voudrait faire. Il est là, il nous voit, il nous regarde, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur nous. Il voit nos vies, il nous voit nous débattre, il nous voit faire toutes sortes de choses, bonnes ou mauvaises. Il veut intervenir, mais souvent il ne peut pas le faire à cause de notre libre arbitre, on en a déjà parlé, et on y revient encore ce matin. Il y a des choses qu'il veut faire, mais qu'il ne peut pas faire. Pour pouvoir le faire, il faut qu'on puisse demander. C'est pourquoi, particulièrement dans les évangiles, Dieu nous demande de demander. C'est lui qui nous fait la demande. Il dit, bon, pour que je puisse venir là, que je puisse faire quelque chose, il faut que tu demandes. Si tu demandes, je viens. Si tu demandes, j'interviens. Si tu demandes, je vais agir. Mais il faut que tu demandes. Et on a là, peut-être la prochaine diapo, vous avez plusieurs références. Ça, je sais que ça va plaire à certains parce que souvent je cite, on n'a pas le temps d'écrire. Il y en a qui écrivent, il y en a qui prennent les photos. Vous voulez que je pose sur les photos? Non. Prenez la photo, écrivez si vous le voulez. Ce sont des références qui nous parlent, qui nous rappellent que Dieu nous demande de demander. Dieu nous demande de demander. Je cite pour vous, par exemple, Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. C'est merveilleux déjà. Hein? Est-ce que je peux entendre déjà un amen à ça? Et il en fera de plus grandes. Un amen encore plus grand. Hein? Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et moi, la première fois où j'ai lu ce verset, je me suis dit quand même, le Seigneur, il a pris un risque. Il a osé dire tout ce que vous demandez en mon nom. On s'arrête sur le mot tout. Hein. Et d'abord, on va s'arrêter juste sur tout ce que vous demandez. Mais t'es sûr, Seigneur? Sauf que le plus important, c'est la fin de la phrase. En mon nom. Et moi, je suis persuadé que dans le nom de Jésus, on ne peut pas demander tout et n'importe quoi. En fait, la fin de la phrase ne peut pas être séparée du début de la phrase. Il n'a pas juste dit tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Et je crois que quand je viens devant le Père et que je viens au nom de Jésus et que je demande quelque chose au nom de Jésus, je ne peux pas me permettre de demander tout et n'importe quoi. Je ne vais pas au nom de Jésus demander de gagner au loto. Je ne vais pas au nom de Jésus demander d'avoir une nouvelle voiture toute neuve, etc., etc. Non, certainement pas. Je vais demander des choses, et on va le voir dans ce texte aussi, qui vont permettre de le glorifier. Ça, c'est la première chose. Tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Et il va dire quelque chose de très important. Retenez bien ceci. Parce que dans la prière, il y a des conditions. Est-ce que tu peux passer peut-être la prochaine diapo? C'est affiché.
la prière exaucée doit toujours avoir un but. Et Dieu, le Seigneur en tout cas, nous donne un des buts de la prière dans ce verset. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Afin que, bien aimé ces mots-là, il faut s'arrêter dessus. Les afin que, c'est pourquoi, alors, etc. Afin que, ça veut dire qu'il y a une raison. Il y a un but. Ce n'est pas pour rien qu'il veut exaucer nos prières. Il y a un but dans nos prières, c'est que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc si ta prière, elle n'a pas d'une manière ou d'une autre pour but de glorifier le Fils, revois un petit peu ta prière. Tu ne peux pas tout demander. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, tout ne glorifie pas Dieu. Il y a des choses qu'on ne sait pas, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc, si on peut faire ceci, si on peut faire cela? Je ne sais pas, ça vous est arrivé d'être dans des situations, c'est un peu particulier, c'est pas clairement défini dans la parole de Dieu, on ne sait pas. Et là, on s'arrête 5 secondes, on se dit, mais si je le fais, est-ce que ça glorifie Dieu ou pas? Ou au contraire, si je le fais, je risque d'avoir un mauvais témoignage. C'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on doit prier, afin de glorifier le Père dans le Fils. Je cite aussi Jean, chapitre 16, verset 24. « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. » Parce qu'on n'a pas toujours le réflexe. Des fois, on se retrouve dans des situations, on est pris dans un engrenage, on est là, on est en train de se débattre, justement, on n'a pas le réflexe de simplement dire « Seigneur, s'il te plaît, interviens ». Parce que le Seigneur, comme j'aime le rappeler, ce n'est pas le Dieu qui s'occupe que des choses trop importantes. Et quand c'est des petits détails, ce n'est pas la peine de le déranger. Dieu s'occupe des petites choses. Amen. Et Dieu n'est pas celui non plus qu'on peut le déranger que si ça ne le dérange pas trop lui non plus. On peut le déranger que si c'est petit. Par contre, si c'est trop important, non, il ne faut quand même pas exagérer. Non, Dieu est celui qui s'occupe des grandes comme des petites choses. Les détails de nos vies et les grandes montagnes qui se dressent devant nous. Dieu est un Dieu qui veut intervenir dans chacune de nos situations. Dans chacune de nos situations. Et il nous demande juste une chose, demandez. Jusqu'à présent, pourquoi vous n'avez pas reçu? Parce que vous n'avez pas demandé. Prenez le réflexe de demander. Vous n'avez pas demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Voici une deuxième chose qu'il dit, afin que, encore une fois, une deuxième raison, un deuxième but, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Ça, c'est le but de Dieu. Notre but à nous, quand on prie, on doit glorifier Dieu. Et son but à lui, il dit, priez parce que moi, je veux que votre joie soit parfaite. Ce verset-là, il est tellement merveilleux, frères et sœurs. Dieu ne veut pas juste qu'on soit joyeux. C'est déjà bien que Dieu veuille qu'on soit joyeux. Dieu veut qu'on ait une joie parfaite. Mais parfait, c'est parfait. Hein. Il n'a pas dit une grande joie. Il a dit une joie parfaite. Ça veut dire que même on peut traverser la tribulation, on peut traverser les difficultés, etc., etc. Mais même dans ces tribulations et ces difficultés, on peut être joyeux. Le chrétien doit être joyeux. Je ne veux pas vous décourager, ça peut arriver, on a une petite phase comme ça, là où c'est difficile, ça m'arrive aussi. Hein. Et on a cette petite phase-là, mais cette phase, elle ne doit pas durer trop longtemps, bien aimé. On doit vite se retourner vers le Seigneur. Cette phase-là où on n'est plus joyeux, c'est parce qu'à ce moment-là, on est en train de prendre les choses par nous-mêmes. D'accord ? Parce que si vous remettez toutes choses aux pieds du Seigneur, vous pouvez retrouver la joie que le diable vous avait volée. Dieu veut que vous soyez joyeux et une joie parfaite. Une joie parfaite. C'est le plan de Dieu pour nos vies. Et pour qu'on ait cette joie parfaite, il dit encore une fois, demandez. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je cite plusieurs versets, puis après on rentre dans le fond du message. Jean chapitre 15, verset 7. C'est pour vous montrer à combien de fois, vous avez vu toute la liste, et la liste n'est pas exhaustive. Hein. On n'est resté que dans les évangiles. Combien de fois Jésus, à plusieurs reprises, a exhorté, a encouragé le peuple à demander. C'est pas pour rien. Il dit encore, Jean chapitre 15, verset 7, on l'a vu ce texte, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Encore une fois, tout ce que vous demandez. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Quand on avance un petit peu au verset 16, il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Ça, c'est mon deuxième point. La prière exaucée a des conditions. La prière exaucée doit avoir un but, la prière exaucée a des conditions. Et une des conditions que nous devons respecter pour avoir une prière exaucée, c'est de demeurer
et que sa parole demeure en nous. Je ne vais pas développer parce qu'on l'a déjà fait dernièrement dans une autre série de messages sur porter du fruit. Mais c'est important de se souvenir de ces choses, demeurer en Jésus. Quand je demeure en Jésus, et ça va en lien avec le don spirituel qu'on a entendu ce matin, l'étoile, il fallait la suivre, Jésus, il faut le suivre, et je vous encourage à suivre le Seigneur au travers des évangiles. Suivez-le dans le désert, tenté pendant 40 jours. Suivez-le sur la montagne de la transfiguration. Suivez-le dans les temps, seul à seul qu'il avait avec le Seigneur, où il priait, alors que pendant toute la journée, il était pressé par la foule. Il ne trouvait que la nuit pour avoir un temps tranquille, à l'écart, sur des hautes montagnes ou dans le désert. Il prenait du temps pour prier. Suivez-le. En esprit, suivez-le. Dans la parole, suivez-le. Pour qu'il vous enseigne comment il priait. Quelle était sa vie de prière? Qu'est-ce qu'il demandait finalement, le Seigneur? Faites cet exercice juste dans les évangiles, ce n'est pas toute la Bible à lire, lisez les évangiles et notez toutes les références où Jésus prie. Et regardez comment il prie. Regardez sa manière de prier, regardez sa manière de s'adresser à Dieu et regardez aussi ce qu'il demande. Ça peut être 2 enseignements pour nous. Parce que c'est ce qui s'est passé à un moment donné, les disciples de Jésus, c'était des hommes qui priaient. Hein. Pour certains, ils étaient anciennement disciples de Jean-Baptiste, mais en tout cas, c'était des hommes religieux qui avaient l'habitude de prier, certainement beaucoup. Mais la différence entre eux et Jésus, c'est qu'ils n'étaient peut-être pas autant exaucés que le Seigneur. Il dit, oui, on prie, tu pries aussi, mais toi, c'est particulier. Quand tu pries, tu es toujours exaucé. Alors, ils vont dire quoi? Enseigne-nous à prier. Et je crois que le Saint-Esprit peut nous enseigner personnellement, individuellement, chacun d'entre nous, à prier. Là, c'est l'enseignement général que je donne, mais vous avez besoin aussi de vous retrouver en cœur à cœur avec Dieu et dire, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi, parce que des fois, vous savez, le diable a fait en sorte qu'on pense que la prière est difficile, je n'ai parlé dernièrement. On a l'impression que prier, c'est un acte tellement compliqué. Alors moi, je vais vous inviter dans ma chambre de prière. En tout cas, à l'époque, ça m'arrive encore certaines fois aujourd'hui. À l'époque, quand je priais, voici comment je faisais. Vous allez vous moquer de moi, mais c'est pas grave. Attention, pas trop haut, hein, quand vous vous moquez. Hein. J'étais en train de prier et je dis, allez, pour prier, il faut que je commence avec des cantiques, ça m'aide un peu. C'est que moi ou ça vous arrive à vous aussi? Hein. Ça aide. Hein. Alors je mets un cantique sur YouTube, je mets un deuxième cantique. Et bon, allez, maintenant, il faut que je commence à prier. Et avant de prier, est-ce qu'il ne faut pas que je demande pardon pour mes péchés? Alors là, je commence à demander pardon pour mes péchés, je commence à me souvenir des péchés, etc. Mais en fait, en même temps que je me souviens des péchés, la culpabilité vient. Je sais que ça arrive qu'à moi, mais je vous le partage quand même. La culpabilité, elle vient. Donc du coup, maintenant, tu es en train de demander à Dieu, tu vas derrière toi, là tu es en train de demander pardon, parce que c'est un peu dans ta tête, s'il y a comme un ordre, il faut que tu demandes pardon. Mais en fait, derrière, là, c'est que tu vas demander quelque chose. Et comment tu oses demander quelque chose alors tu es en train de dire au Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors tu demandes à demander pardon au Seigneur, et puis après, bon voilà, par la foi, tu crois que tu as été pardonné, tu commences à prier, et tu pries pour les autres. Après, tu t'arrêtes, tu dis, est-ce qu'il ne faut pas que je prie d'abord pour moi, avant que je prie pour les autres? Ou des fois, c'est l'inverse, je prie d'abord pour moi, après je dis, il fallait peut-être que je prie pour les autres avant. C'est pas vrai que ça nous arrive certaines fois? Et on rend la prière tellement compliquée par où est-ce qu'il faut que je commence? Et combien de temps je passe sur ce sujet? Et qu'est-ce que je dois... Et quel verset peut-être je peux utiliser par rapport à ce sujet? On a rendu la prière tellement compliquée. Peut-être ça vous rassure de vous rendre compte que ça m'arrive à moi aussi. Hein. Et puis à un moment donné, des fois, grâce à Dieu, j'ai un petit éclair. Et je me souviens que je suis juste son fils. J'ai pas eu de père. Mais je peux facilement m'imaginer comment on fait quand on va voir son père. J'ai été voir ma mère, par exemple. Et quand j'avais un besoin, j'arrivais pas avec des cantiques. Et puis après, alors maman, je suis désolé, j'ai eu un 3 sur 20, et j'ai eu un 5 sur 20 en histoire, etc. Bon voilà, maintenant que je t'ai demandé pardon, maman, s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord de me faire à manger ce soir? Tu veux bien me faire à manger, même si j'ai pas été un fils parfait? Est-ce qu'on fait ça avec nos parents? On vient devant papa, on vient devant maman, on dit voilà. Des fois, on n'a même pas besoin de dire. Je sais, on baisse la tête. Je sais que je ne mérite pas, je sais que j'ai désobéi, je sais que je n'ai pas fait ceci, je sais. Des fois, on n'a pas besoin de dire. Des fois, oui, on a besoin. Seigneur, maman, papa, je veux quand même te demander pardon pour ça. Donc quand on sent le besoin, on le fait. Mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose de systématique. On va faire peut-être 10 minutes. Pendant 10 minutes, on va demander pardon pour tous nos péchés. Là, j'essaie d'être pratique ce matin, hein, frères et sœurs. Il faut se laisser conduire. On vient devant notre Père qui nous aime. Et il connaît nos besoins avant. Il connaît nos péchés avant. Il connaît tout avant.
Il connaît tout, on a besoin de laisser parler notre cœur plutôt que notre tête. Et souvent, quand on vient dans la prière, on vient avec notre tête, avec notre programme. Là. Venons avec notre cœur. Seigneur, tu sais de quoi j'ai besoin. Je veux simplement passer du temps dans ta présence. Pendant que je passe du temps dans ta présence, tu connais mon cœur. Mon cœur se déverse devant toi. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, on parle en langue parce que le Saint-Esprit prie mieux que nous. N'est-ce pas? Et on verra, c'est le dernier point. On a besoin vraiment de comprendre ces choses. Matthieu, chapitre 21, verset 22. Vous connaissez aussi ce passage. Tout ce que vous demanderez. C'est fort quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu, parce que ces versets, on les lit comme ça dans notre chaîne de lecture. Et souvent, il y a de l'espace entre chaque chapitre et du coup, on les oublie. Mais est-ce que vous vous rendez compte la quantité de versets, la quantité de paroles que le Seigneur dit, où il est en train de ne pas mettre la barre basse en fait. C'est nous qui avons mis la barre basse. Lui, il a dit, quitte à ce qu'il y en ait certains peut-être qui fassent des prières qui sont un peu charnelles, je vais quand même mettre la barre haut. Tout ce que vous demanderez. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Là, il a donné une deuxième condition. La prière exaucée a toujours une condition. La foi. Parce que oui, sinon c'est trop facile. Et il a dit quelque chose de très important. Avant de parler de la foi, voilà pourquoi il y a des versets qui sont très courts comme celui-ci. Il est court celui-ci. Hein. Et on passe vite dessus parce qu'il est court. Non, mais même s'il est court, il y a beaucoup de choses à tirer. Il y a beaucoup de choses. Il dit d'abord, tout ce que vous demanderez. Et écoutez-moi bien parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Ça paraît logique, mais il y a besoin de le rappeler quand même. Il n'a pas dit tout ce que vous croyez. Écoutez bien ce que je dis. Il y a des gens qui croient, qui ont la foi, mais qui ne demandent pas. Il y a des gens qui demandent, mais qui n'ont pas la foi. Il n'a pas dit il faut l'un ou l'autre. Il a dit il faut les deux. Vous me suivez ce matin? Il y a beaucoup de gens, et là je parle à des gens qui ont la foi. Vous avez la foi. C'est-à-dire au fond de vous, vous croyez. Mais souvent vous ne demandez pas. Parce que quand on demande, ça veut dire que c'est ce que la Bible dit, hein, la définition de la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ça ne s'arrête pas là. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Demander, c'est démontrer. T'es sûr, tu peux être fou à ce point-là? Tu peux oser demander ça? Parce que le croire, c'est une chose. Hein. Le demander, c'est autre chose. Et plus j'étudie la parole de Dieu, plus je me rends compte que le Seigneur nous invite, nous exhorte à nous exprimer. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne, je parle au peuple de Dieu, on ne peut pas vivre notre vie chrétienne d'une manière cachée. On prie, effectivement, on va peut-être prier à voix haute quand on est entre nous, dans ces murs, on va louer le Seigneur dans notre maison, dans notre chambre, etc., etc. Et puis le reste du temps, un don spirituel l'a dit aussi ce matin, on a un petit peu honte. Ce n'est pas vraiment de la honte, comprenons-nous. Pas vraiment de la honte où j'ai honte du Seigneur, parce qu'il fait n'importe quoi, etc. Non, mais j'ai honte de ma foi en fait. Pas du Seigneur que j'ai honte, c'est de ma foi. On ne peut pas. Souvent, je vous ai dit, mais il faut que vous acceptiez à un moment donné de passer dans la dimension de l'obéissance. Ou quand Dieu met une pensée dans votre cœur, il faut la partager. Parce que sinon, on prie en vain. Vous avez prié tous pour les dons spirituels pendant cette semaine. Et j'espère quand même que vous n'avez pas juste dit, Seigneur, donne les dons spirituels à frère un tel et à sœur un tel. J'espère que vous avez dit, donne-moi aussi d'exercer les dons spirituels selon ta volonté, mais donne-moi de les exercer moi aussi. Oui ou non? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Oui. Alors, si vous avez demandé, il va le faire ou pas? Mais est-ce que vous pensez qu'un dimanche matin, comme ça, là, comme par magie, votre bouche elle va se mettre à bouger toute seule, et puis le message il va sortir, ça va être pas. Vous allez vous lever de votre chaise comme ça d'un coup, hop, et puis votre main elle passe en avant, hop, vous posez votre main sur quelqu'un, vous priez, non? Certainement pas. Vous avez prié, vous devez garder cette intimité avec le Seigneur, cette intimité avec le Saint-Esprit, parce que les dons spirituels, comme je vous ai dit, ce n'est pas des choses qui sont détachées de la personne du Saint-Esprit, c'est l'exercice du Saint-Esprit, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Et à un moment donné, parce que vous êtes disposé, parce que vous êtes en intimité avec le Saint-Esprit vous dit, non pas prie pour le malade, mais lève-toi, avance, impose les mains au malade, proclame la guérison, et il sera guéri. Ça fait quand même pas mal de choses à faire. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des choses qu'on croit. Je vais citer un exemple. Vous croyez dans la guérison, mais il faut que ce soit le pasteur qui le fasse. Hein. Je crois dans ceci, mais il faut que ce soit frère un tel qui le fasse. Lui, il a de l'expérience, etc. Non. C'est bien de croire.
C'est mieux de demander. Et c'est encore mieux d'obéir. C'est vrai que les premiers temps, on tremble tous. On aura l'occasion, Dieu voulant, pendant cette année, d'aborder ces points-là. De revenir sur l'exercice des dons spirituels. Parce que souvent, c'est flou, c'est mystique, etc. On les voit. Vous les voyez, les dons spirituels, quand même, ou pas? Vous entendez des paroles de connaissance? On prie pour gagner de plus en plus. Vous entendez des paroles de sagesse. Vous entendez des prophéties. Vous voyez des frères et des sœurs discerner les choses spirituelles. Vous voyez des guérisons. Amen. Vous voyez des miracles, etc., etc. Mais vous les voyez de loin, vous commencez à vouloir les exercer. On va l'aborder. Mais il y a un moment donné, il va falloir faire ce pas de foi. Parce que Dieu ne vous a pas demandé de rester dans votre coin et de prier au loin pour le malade. Je ne crois pas que le Seigneur a dit ça. Le Seigneur, il a été clair, il a dit « Allez et guérissez les malades ». C'est difficile de dire « Amen » parce qu'on y croit. Mais Seigneur, waouh, waouh. Et encore une fois, avant qu'on le fasse peut-être pour un étranger dans la rue, ça va peut-être commencer au milieu de nous. Mais ça ne devra pas rester au milieu de nous. Parce que les dons spirituels, ils ne sont pas que pour nous, ils sont surtout pour les pécheurs, ceux qui sont perdus, ceux qui sont malades. Mais ça peut commencer au milieu de nous. N'attendons pas qu'il y ait forcément quelque chose de particulier. Moi, je suis persuadé. Et j'encourage pas les actes charnels parce que des fois, on est plein de compassion, d'émotion, je ne sais pas. Ou des fois, ça peut arriver, pas dans notre église, mais des fois, il peut y avoir quelqu'un qui est orgueilleux et qui a envie de se montrer. Ça peut arriver, ça j'encourage pas ça. Mais par contre, j'encourage quand c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Parce qu'en fait, on n'a pas cherché les choses, on est dans une réunion normale, une réunion de prière, dans un culte. Et pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur nous met à cœur une personne en particulier. Parce que ce n'est pas pour rien, nos regards sont posés sur elle. Depuis le début du culte, on a vu que ce matin, cette sœur-là, elle a l'air triste. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas sa vie, mais je vois qu'elle a l'air triste. Et je suis poussé à aller prier pour elle. Moi, je le fais en tant que pasteur, ce que j'ai fait tout à l'heure, je n'ai pas prié pour tout le monde. J'ai prié pour certaines personnes parce que j'avais à cœur de prier pour eux. Mais vous pouvez le faire aussi. Oui, vous pouvez le faire aussi. Je sors complètement de mon message, mais c'est bon quand c'est comme ça, excusez-moi. On a besoin un petit peu. Vous faites attention à ce que je dis parce qu'il ne faut pas le déformer. Hein. Sur YouTube, ils vont couper cet extrait, ils vont le mettre, ils vont dire « Ah, pasteur Kevin ». On a le droit, à un moment donné aussi, de se rappeler qu'on est des hommes, des femmes. Et puisqu'on est des hommes et des femmes, on est imparfaits. Donc on va se tromper. Et vous avez le droit de dire amen aussi. Je me suis trompé. Et des fois, je me suis trompé, clairement, je me suis trompé. J'étais dans un entretien avec quelqu'un et j'ai ressenti une chose et j'ai dit la chose et la personne m'a dit non. Des fois, je ne me suis pas trompé sur toute la ligne, mais j'avais une pensée et puis après, il y a la chair qui a pris le dessus et le début de la pensée, oui, mais la fin de la pensée, non. Des fois, j'ai prié. Allez, je vous fais une petite anecdote pour vous faire rire un petit peu. Celle-ci, je m'en souviens de cette anecdote. Hein. Je suis venu pour les plus anciens un dimanche pour ce qu'on appelle la journée de présentation. Vous vous souvenez? Le dimanche matin, le dimanche après-midi. Je me souviens même plus c'était qui le frère. Le dimanche matin, à la fin du culte, un frère vient me voir pour me dire « Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour mes enfants ?» Ils sont en train de se déchirer entre eux, etc. C'est difficile et tout ça. Je dis « Il n'y a pas de problème. » Mais j'étais prié, tout ça. Je dis « Vous revenez cet après-midi et je prierai pour vous. » Le dimanche après-midi, réunion d'évangélisation, on prêche la foi, etc. Et les gens s'approchent sur le devant, je prie. Et il y a un monsieur qui s'approche et je prie au nom de Jésus, bénis ses enfants, fais en sorte qu'ils soient restaurés, qu'ils soient réconciliés, etc., etc. Et il me regarde à la fin, il me dit, pasteur, j'ai pas d'enfant. Et je dis, ben c'est pas grave, la bénédiction elle retombe sur vous. Bon, ça c'est pour faire rire. Là, on se trompe sans le vouloir. Mais des fois, on se trompe. Et il faut qu'on puisse accepter ça pour pouvoir commencer à exercer les choses. Oui, ça fait trembler de commencer à exercer les dons spirituels. Oui, ça fait trembler d'aller vers une personne pour prier pour elle. Parce qu'on a peur. Et bien, quand on a peur, on ne fait pas le fanfaron. Hein. Des fois, je viens vers vous, je prie pour vous, et si j'ai rien reçu dans mon cœur, je dis rien à haute voix, je ne vais pas prier pour une situation que je ne connais pas. Alors je dis, Seigneur, s'il te plaît, bénis simplement. Que ta bénédiction vienne maintenant, que ta faveur vienne maintenant sur cette personne. Et si j'ai une pensée, je la partage, mais sinon je ne la partage pas. Prions simplement. Et souvent, pendant que je prie, et c'est même d'ailleurs souvent quand je ne prie pas avec précision que Dieu fait le plus.
Des fois, je me mets juste à parler en langue parce que je ne sais pas quoi demander, mais le Saint-Esprit, il intercède à ce moment-là. Et pendant que je parle en langue, la personne, elle est visitée, ça lui fait du bien parce qu'il va plus profond que moi ce que je pourrais voir. Amen. Et là, je vous encourage à vivre ces choses, à vivre réellement ces choses. On peut encore voir peut-être 1 ou 2 points. Ça vous va? Alors, Jacques chapitre 4, versets 2 et 3. Ça, c'est notre 3e point. La prière exaucée est assurée lorsque nous nous unissons et lorsque le Saint-Esprit nous aide. Ça, c'est 2 points. Je ne vais pas citer les passages, mais vous savez, lorsque 2 sur cette terre s'accordent pour demander quelque chose, quoi que ce soit, mon Père dans les cieux les exaucera, leur accordera ces choses. Et puis, vous connaissez aussi ce passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Voilà, des fois, on ne sait pas quoi demander, mais le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Ça, c'est important. Et puis, je termine par les obstacles. Parce que des fois, il y a des obstacles à la prière exaucée. Les obstacles à la prière exaucée, Jacques, chapitre 4, versets 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça, on l'a vu déjà. Vous ne demandez pas. Maintenant, il s'adresse à d'autres personnes. Vous demandez peut-être et vous ne recevez pas. Il ne s'arrête pas là, il ne dit pas c'est comme ça. Parce que, il y a une raison. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et là, dans ces deux versets-là, on a 2 obstacles à la prière exaucée. Le premier obstacle, c'est le péché. Dieu n'exauce pas le pécheur. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure avec humour, quand on vient devant Dieu, on vient avec la repentance, mais c'est vrai. Alors peut-être pas d'une manière systématique et pendant 10 minutes top chrono, on va citer tous les trucs. Non, mais on doit quand même venir avec repentance parce qu'il va arriver à un moment donné ou à un autre dans notre vie où on n'a pas obéi à ce que le Seigneur voulait qu'on fasse. Moi, j'ai un verset qui me fait quand même trembler, c'est celui-ci. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Ça va loin, c'est pas juste le fait de faire le mal. C'est-à-dire, je peux faire le bien, mais pour X raison, je ne le fais pas. Parce qu'en fait, en réalité, il y a du mal derrière. Parce que j'ai de la rancune contre la personne, je peux lui faire du bien, mais je ne veux pas. Parce qu'il y a telle pensée, parce qu'il y a un jugement, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Je ne fais pas le bien que je pourrais faire. Ça, c'est la première chose. Oui, Dieu n'exauce pas le pécheur. Et la deuxième chose, c'est qu'on demande mal. Voilà pourquoi on a besoin, je reviens à ça, Seigneur, apprends-moi à bien prier. Apprends-moi à bien demander. Et on a besoin, une fois de plus, comme je l'ai dit, de ne pas prier avec notre tête, mais avec notre cœur. Parce que je crois que quand on prie avec notre cœur, on ne se trompe pas. Et même si on se trompe, le Seigneur vient nous reprendre tout de suite. Oh, ouais, tu es en train de commencer à demander ça, ça et ça et ça. Oui, je vais te donner, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la priorité, mon enfant. Tu es en train de te précipiter à faire telle et telle prière, à demander la bénédiction, comme je disais tout à l'heure, pour ta famille, pour ceci, pour cela, c'est bien. Je veux bénir ta famille, ce n'est pas un problème. Mais j'ai envie de travailler aussi dans ton cœur. J'ai envie de travailler aussi dans ta vie. Parce que la bénédiction dans ta famille, elle va passer certainement par toi. Arrêtons de demander les choses comme si elles allaient tomber du ciel. Est-ce que vous me suivez? Jésus a tout accompli. Il veut bénir notre terre, il veut bénir notre famille, mais il veut le faire au travers de nous. Il ne va pas le faire comme ça en claquant des doigts. Nous, on reste bien au chaud dans notre lieu de prière et il va lui-même guérir le malade. Il va lui-même parler à la personne, il va lui-même faire ceci. Non, il a dit, tu veux que cette personne entende l'évangile? Va lui prêcher l'évangile. Mais je ne suis pas pasteur, je suis pas Qui a dit qu'il fallait être pasteur ou évangéliste pour prêcher l'évangile? Mais moi, je ne suis pas capable d'avoir un plan de prédication. On n'a pas besoin de plan de prédication. Jésus t'aime. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus peut te guérir. Jésus peut te libérer de l'addiction de la cigarette. Jésus peut faire ceci, Jésus peut faire cela. C'est ça l'évangile. Et par-dessus tout cela, Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Dernier. Je donne le témoignage, pas pour parler d'un homme, mais pour encourager. Jacqueline et Didier, dans leur snack, ils ont bien sûr plein de clients, ils ont témoigné, etc. Et plusieurs personnes ont pu venir, dont une que vous connaissez, pour ceux qui viennent le vendredi, Mélissa. Elle vient généralement seule. Et son mari, il est carrément athée de chez athée. Lui, il ne croit pas en Dieu du tout, il est fermé, etc. etc. Donc Jacqueline et Didier lui ont parlé du Seigneur, mais lui, il est fermé. Et un jour, quand même, Mélissa, donc, elle a invité son mari à venir à une réunion d'évangélisation. Il est venu, je me rappelle, ce jour-là, je n'ai pas prêché la guérison, je n'ai pas prêché les miracles ni rien, j'ai prêché le péché va te mener en enfer.
Ça bouscule un peu, mais... Et bien sûr, j'ai dit le reste. J'ai dit, mais Jésus te sauve, hein. J'ai pas oublié. Mais j'ai parlé vraiment du salut. Et j'ai parlé du fait que tu peux être un propre juste, etc., penser que tout va bien, mais tu es pécheur, etc. Et le lendemain, je crois pas plus tard que le lendemain, il a dit à Jacqueline et Didier, je remettrai plus jamais un pied à l'église. Mais attendez, parce que j'ai pas dormi de la nuit. Et ben, c'est pas de ma faute, c'est la parole de Dieu, hein. Comme quoi, celui qui se disait athée, il n'était pas si athée, parce que sinon, ce seraient des choses qui lui seraient passées par la tête, par-dessus la tête. Mais quand même, il n'est pas... Bon, bref, il y a eu un petit peu des choses dont je ne parlerai pas ici. Et en fait, il allait très mal ces derniers temps. Et Daddy, il était en congé, il a sa voiture, il va pour faire la révision de sa voiture. Et il rencontre un monsieur. Et alors qu'il était dans sa voiture, il avait mis la louange, les cantiques. Et il dit, mais ça ne vous dérange pas, voilà, moi je suis chrétien, etc. Non, pas du tout. Il commence à écouter. Et il commence à lui parler du Seigneur. Et cet homme, il écoute. Et cet homme, vous l'avez compris, c'est celui dont je vous parle. Et le monsieur dit, ouais, mais ma femme, elle va dans une église. Il dit, ah, ok. Ma femme, elle va dans une église. Et il y a plein d'églises, en fait. Il y a plein de dénominations, il y a plein d'églises. Et il creuse un petit peu, il dit, mais elle va dans quelle église? Elle va dans une église à l'Ariane. Bon, à l'Ariane, il y en a déjà de moins. Hein. Mais dans quelle église à l'Ariane? Et en fait, ils comprennent que sa femme, eh bien, c'est Mélissa, et que du coup, on les connaît et tout ça. Et donc, il lui dit simplement, est-ce que je peux prier pour toi? C'est pour ça que je veux vous en parler de ce témoignage. Peut-être, je dis peut-être. Peut-être beaucoup d'entre nous, on aurait dit, non, je ne vais pas prier, je vais attendre que le pasteur prie pour lui. Est-ce que vous voulez que je prenne votre numéro, je vous mets en contact avec le pasteur, et le pasteur va prier pour vous, etc., etc. Et en fait, non, il a juste fait le devoir d'un chrétien. Il n'a pas pris la place du pasteur. Ce matin, j'ai dit, mais amen, 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 vas-y, continue à le faire. Tous les jours, ramène-moi des gens, et je leur prêche l'évangile encore plus s'il faut, mais allez-y, témoignez. Témoignez, vous avez reçu, donné. Et il a même prié pour lui. Et je vous dis juste ça pour vous dire une chose, c'est que dans son esprit, Daddy était un pasteur. J'ai envie de dire même amen à ça. Hein? Des fois, on est peut-être pas des pasteurs là sur l'estrade, mais on est des pasteurs. On est des évangélistes. On est des missionnaires. On est des enseignants. On est des prophètes. Là, dans les lieux où Dieu nous envoie, on est des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ça, c'est pour vous donner l'importance du témoignage. Parce qu'après, bon, pour faire rapide, il a dit à Jacqueline, je ne suis pas venu à l'imposition des mains le jour où je suis revenu, parce que le pasteur, il avait déjà prié pour moi. Et Jacqueline a dit, ben non, il n'avait pas prié pour toi. Il me dit, mais si, mais ce n'était pas pendant la réunion. Bon, on creuse. Il dit, mais c'est un pasteur africain et tout ça. Il parlait de Daddy. Et Daddy lui-même, il a fait le rapprochement. Il a dit, mais c'est là où je me rends compte que j'ai plutôt intérêt d'avoir un bon témoignage. Si ce jour-là, à la révision, j'arrive avec la mine défaite, je suis agacé parce que j'ai eu des soucis dans ma famille, etc., etc. Le monsieur vient pour la révision, je dis, bon, par contre, je récupère la voiture à quelle heure? Et je suis désagréable, rien de plus, hein. Je ne vais pas, bien sûr, lui dire des grossièretés ni rien, mais je suis désagréable, etc. Quel témoignage? Soyons prêts à tout moment parce que Dieu cherche des hommes et des femmes. Et cet homme, Dieu le cherche. Et l'occasion qu'il avait pour le ramener à lui, c'était juste une révision d'une voiture. Alléluia. Mais c'est merveilleux ce que je suis en train de vous dire. En allant chercher votre baguette là à la boulangerie, vous pouvez toucher la boulangère. Alléluia. En allant chez la coiffeuse, on peut toucher la coiffeuse. Amen. Tout simplement en marchant dans la rue, quelqu'un a la tête baissée en train de pleurer, on peut s'arrêter 2 secondes. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut en discuter? Et puis on prie pour elle simplement là dans la rue. On n'a pas besoin d'avoir honte. Je ne parlerai pas des autres religions. Hein. Mais il y a beaucoup de religions qui n'ont pas honte de leur religion. Nous avons la vérité. Pas juste une religion, la vérité. Ayons du zèle. Amen. Ayons du zèle, ayons de la force. On n'a pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Amen. Que Dieu nous aide hein, à vivre ces choses pleinement. On termine par la prière, et puis après on fait les... Sing his praise aloud. Sing his praise.